N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche et d'activer toutes les notifications de cette chaîne. Hey, what's up guys, c'est Brandy Vibes pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous présenter le produit de Faron, donc un adapteur sans fil pour Apple CarPlay. Donc tout simplement, tout ce que ça va faire, l'adapteur, ça va être de rendre votre Apple CarPlay sans fil. Donc vous n'aurez plus besoin de prendre votre iPhone, de le brancher à votre véhicule. C'est pas un produit qui va rendre votre véhicule avec Apple CarPlay. Si vous ne l'avez pas déjà, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que vous ayez déjà l'Apple CarPlay intégré à votre véhicule. En général, ça va être à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, ou si vous avez une radio aftermarket, c'est-à-dire une radio qui a été modifiée, qui n'est pas celle d'origine, et donc qui va être plus récente, qui va souvent avoir Apple CarPlay et Android inclus à l'intérieur. Donc ce produit va vraiment juste le rendre sans fil tout simplement. Personnellement, j'adore la marque Faron pour leur LED, donc je me suis dit que j'allais essayer le Apple CarPlay de leur compagnie. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par leur compagnie pour ma vidéo, seulement j'adore leurs produits, donc je me suis dit que j'allais le présenter en vidéo. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Faron, ils vont faire aussi des LED pour les voitures. Moi, j'ai commandé plusieurs fois des LED de leur compagnie pour des voitures différentes, donc des modèles bien évidemment différents. Donc ceux-là ici, par exemple, c'est des H11. Ça fait plusieurs années que j'ai leur compagnie pour ma voiture. Personnellement, je les adore. Rien à dire sur leur service client non plus. Donc leur LED ressemble à ça juste ici. C'est tout simplement du plug and play. Il n'y a rien de plus simple pour changer de lumière et avoir une bonne qualité de luminosité. J'ai jamais rien à dire sur leur compagnie de négatif. La seule fois que j'ai eu un petit problème avec une LED, je leur ai écrit la même semaine c'était réglé. J'avais reçu des nouvelles LED pour remplacer celles qui marchaient plus. Ça a été la seule fois en 4 ans. Donc vraiment rien à dire, sachant que des LED, ça ne dure pas toujours longtemps. Donc voilà, c'était un petit bref pour vous présenter en question la marque Faron de ce que moi personnellement je connais d'eux jusqu'à maintenant. Mais comme dit, j'ai jamais rien à dire sur leur LED, donc je ne crois pas avoir rien à dire de négatif sur l'Apple CarPlay de Faron. Et donc voilà, bref, si on retourne la boîte à l'envers, vous allez avoir les spécifications du produit juste ici. Et donc, je vais maintenant l'ouvrir. Lorsque vous allez sortir le produit de la boîte, vous allez avoir ça comme ça juste ici. Pour ce qui est des papiers, vous allez avoir ça ici à gratter, voir si vous avez de la chance et vous allez peut-être gagner un petit prix. Je vous mettrai dans le bas de l'écran juste ici ce qui est écrit sur l'image au cas où qu'on ne le voit pas très bien à l'écran. Ensuite, le deuxième papier comme ça ici, ça va être tout simplement votre garantie. Vous allez pouvoir scanner le code QR et aller ajouter la garantie du produit. Pour l'autre côté, ça va être tout simplement l'utilisation avec le guide facile. Et le papier blanc, ça va être tout simplement le manuel d'instruction. Donc voilà, c'était tout pour ce qui est des papiers. Ensuite, vous avez ça ici qui va être en bref une rallonge de USB à USB. Donc vous allez pouvoir brancher le câble USB ici et aller brancher l'adapteur au bout ici pour vous faire une petite rallonge. Ensuite, ici, vous allez avoir un petit adapteur comme ça ici qui va être de USB-C à USB pour brancher l'adapteur juste ici pour ceux et celles qui ont une prise USB-C à leur véhicule. Et ensuite, vous allez tout simplement avoir la petite adapteur de Apple CarPlay. Donc l'adapteur ressemble à ça juste ici. Ça va être en USB tout simplement, d'où vous avez des adapteurs pour le rallonger ou un USB-C pour ceux et celles qui n'ont pas de prise USB à leur véhicule. Si on regarde à l'endos, on peut voir le numéro de modèle qui va être le P80. Donc pour ceux et celles qui ça intéresse, vous allez pouvoir rechercher aussi avec ce modèle si vous voulez pas passer par mon lien directement dans la description. Donc c'était tout pour la petite présentation. On va se retrouver maintenant dans mon véhicule pour aller vous montrer comment ça fonctionne. Pour vous montrer le Apple CarPlay, on est dans ma voiture, donc une Mitsubishi Lancer 2010. Comme j'ai dit tantôt, c'est en partie en général de 2016 à aujourd'hui. Ou si vous avez une radio aftermarket comme moi, personnellement j'ai une radio aftermarket dans mon auto. Donc j'ai un écran que d'origine dans mon modèle de véhicule il n'a pas. Donc ça va vraiment falloir brancher le Apple CarPlay en USB comme ça ici. Donc soit sur votre radio directement ou si vous avez une prise USB en dessous ou bref ou USB-C bien entendu puisque vous avez un adapteur comme j'ai montré tout à l'heure. Moi personnellement ma prise USB est ici, donc je l'ai fait passer dans ma boîte à gants qui normalement est cachée, que j'ai sorti pour la vidéo. Donc on va pouvoir les brancher ensemble. Donc en les branchant comme ça ici, vous allez avoir un petit logo comme ça qui apparaît pour dire que vous avez le CarPlay qui est activé. Donc comme ça ici, vous allez avoir ce qui va afficher à votre écran. Donc à partir d'ici, il va falloir votre iPhone. Donc c'est bon, on va pouvoir l'ouvrir. Vous irez dans les paramètres et vous allez aller dans les Bluetooth comme à l'habitude. C'est bon, pour aller brancher un Bluetooth. Et lorsque vous allez faire une recherche, donc en fait, ça va être écrit le nom juste ici sur votre radio. Et vous allez pouvoir tout simplement vous connecter avec comme un Bluetooth totalement normal. Donc on va faire jumeler, autoriser et il va être connecté. Ici, vous allez pouvoir faire connexion et ça va vous envoyer directement à Apple CarPlay. Donc ici, je vous cache l'écran simplement parce que on voit mon adresse. Et évidemment, je ne vais pas montrer mon adresse sur YouTube. Et donc, par exemple, j'ai décidé d'aller sur mon Spotify pour lancer une chanson. Donc, je vais sur Spotify, les musiques. Je partais une musique, ça va directement la lancer sur la radio. Donc voilà, donc en bref c'est vraiment tout ce que ça va faire avoir Apple CarPlay. Si vous allez rentrer une adresse sur votre Google Maps, par exemple que je vais sur Google Maps et que je rentre une adresse, peu importe, par exemple McDonald's, on va y mettre une adresse McDonald's au hasard, on va mettre le chemin et on peut faire OK.
ça va directement vous le lancer. Et donc, évidemment, je vais vous cacher les adresses encore une fois, mais vous pouvez voir que ça fonctionne à merveille. Donc, vous allez vraiment avoir tout ce que Apple CarPlay peut vous procurer sur votre véhicule. La seule chose que ça fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un fil branché à votre iPhone. Tout simplement, il est complètement libre. Et tout simplement, ça va être vraiment juste le câble USB comme ça ici qui va être branché et qui va créer le fait que vous allez avoir Apple CarPlay sans fil pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà sur leur radio. Mais je tiens encore une fois à préciser quand même que le Apple CarPlay va pas créer le Apple CarPlay sur votre véhicule. Faut absolument que vous l'ayez déjà dessus et que ça va juste le rendre sans fil. Donc je veux juste pas que vous achetez l'Apple CarPlay sans fil comme ça ici en espérant avoir l'Apple CarPlay si vous l'avez pas déjà sur votre véhicule puis vous avez juste une radio Android. Pour ceux et celles que ça intéresse, il va y avoir un lien dans la description pour aller acheter l'adapteur. Donc moi personnellement je l'ai pris sur Amazon, donc il faut l'acheter un petit peu n'importe où. Comme dit, c'est la marque Farron. Donc moi personnellement j'adore cette marque. C'est eux que j'ai pour mes lumières de véhicule, que je peux vous montrer d'ailleurs assez rapidement dehors en même temps. Vous allez voir un peu la qualité de lumière que ça donne. Et voilà, j'ai jamais rien à dire sur leur compagnie, donc je vous recommande vraiment fortement d'acheter deux si jamais vous avez des LED à acheter ou bref un petit peu n'importe quel produit qui va être sur les véhicules. Par exemple une pompe portative, j'en ai acheté une de cette compagnie-là que j'adore aussi. Je pourrais vous faire un review sur ça aussi, ça va me faire plaisir. C'était pas mal tout pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer les LED rapidement à l'extérieur pour vous montrer un peu la luminosité qu'ils ont. Pour ceux et celles que ça intéresse, encore une fois, je vais vous mettre les liens dans la description pour ceux que moi personnellement j'ai sur mon véhicule. Et si ça vous intéresse, vous allez pouvoir les acheter aussi. Je tiens quand même à rappeler aussi que je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo et j'ai aucun lien affilié pour mon Amazon. Je fais juste mettre les liens pour ceux et celles que ça intéresse, mais il n'y a aucun sponsor de la compagnie en question. Donc pour vous donner une petite idée, en fait les lumières normales avec les fog lights. Donc ça c'est la marque Farron en question. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager avec vos amis pour ceux et celles qui ont des iPhones qui voudraient se connecter en Apple CarPlay. Ça peut toujours être utile pour eux. Donc comme dit, n'hésitez surtout pas à acheter avec Farron. C'est vraiment une très bonne compagnie. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un prochain tuto. Salut guys!